Les agriculteurs ont manifesté leur colère partout en France ces derniers temps, et aujourd'hui, la guerre se poursuit, mais d'une autre manière, se poursuit pour l'acquisition des chambres d'agriculture. Parce que bien sûr, comment on peut avoir un poids sur la politique agricole actuelle? Eh bien c'est en ayant des chambres d'agriculture. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui me regardent. Le 15 janvier, ça sera les élections des chambres d'agriculture, que tu soutiennes la FNSEA, que tu soutiennes la coordination rurale ou la Confédération paysanne, fait entendre ta voix. C'est l'agriculture que tu veux avoir demain. Si toutes les chambres tombent à la FNSEA, on aura une agriculture productiviste, mondialiste, etc., etc. Si c'est l'ACR qui prend les chambres d'agriculture, on aura une agriculture qui veut moins de transposition, ou plus de transposition du tout, toujours avec une production, parce qu'il faut bien produire, on est d'accord, mais en dehors de tous les circuits agro-industriels que possède la FNSEA. Si tu es plutôt comme moi, plutôt paysan, sur petite surface, avec des ambitions un peu écologiques, la Confédération paysanne sera plus faite pour toi. Pour le moment, j'hésite encore entre les deux syndicats jaunes. Enfin, bref, on va faire le tour des news agricoles, et ça se frite sur, justement, tous les points sur lesquels ils sont en désaccord pour ces chambres d'agriculture. Alors ça se frite gentiment, on fait des petits rappels à droite à gauche, vous allez voir ça. On va voir ça ensemble. Patrick Legras nous dit « La simplification en marche arrière ?» et il répondait à ça. « Il y a clairement du ménage à faire, Annie Genevard, ou alors il faut envoyer ses fonctionnaires dans les champs et expérimenter leurs normes. » Ce qui répondait à Pellerin Jean-Paul. En 1980, 18 000 fonctionnaires au ministère de l'Agriculture. En 2024, ils sont 36 000. Ils ont été multipliés par 2, dis donc. Alors que les agriculteurs ont été divisés, eux. Un fonctionnaire pour 66 agriculteurs en 1980, 11 en 2024, et rajoutons 8 400 collaborateurs consulaires. Et si la question était, mais finalement, à quoi servent encore les chambres d'agriculture? On a beaucoup de fonctionnaires, et ces fonctionnaires sont payés par qui? C'est pour ça que tu payes ta MSA, tu vois. Ils sont payés sur le dos des agriculteurs. Quand je vous dis que l'agriculteur est ponctionné de partout, il est ponctionné par celui qui lui rachète sa camelote, il est ponctionné par ceux qui vivent sur son dos. D'ailleurs, la banque Crédit Agricole, sachez que les retraites dépendent de la MSA. Oui, le banquier est payé par les agriculteurs, bien sûr, voilà, c'est comme ça que ça marche. Tout ce qui tourne autour du monde agricole est payé par l'agriculteur. Du petit au gros, de toute façon, t'inquiète pas, tu reçois des factures. Matt qui nous dit la FNSEA avec les JA, donc jeunes agriculteurs. Pour rappel, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, les JA, jeunes agriculteurs, c'est la branche jeune de la FNSEA. Les deux sont toujours ensemble. On le voit d'ailleurs ici sur le logo, FNSEA, JA, les deux sont toujours collés ensemble. La FNSEA avec JA défend un modèle d'équilibre entre ceux qui veulent sortir de l'économie de marché et ceux qui veulent fermer les frontières. Rien ne change, toujours à défendre l'exportation à perte et les marges des intermédiaires. Et ça répondait à ça en fait. Il y a un communiqué de la FNSEA qui disait « FNSEA et Jeunes Agri en campagne, meeting de campagne hier en Dordogne ». On en a parlé de ce meeting en Dordogne hier à travers le communiqué de presse de la coordination rurale. Pour Arnaud Rousseau, président de la FNSEA avec les JA défendent un modèle d'équilibre entre ceux qui veulent sortir de l'économie de marché et ceux qui veulent fermer les frontières. Quoi? Bon, ça veut strictement rien dire. Continuons. Nous défendons une nécessaire régulation du marché. Pardon? Faudra quand même que tu nous expliques là ton colza OGM. Les 20 000 tonnes là qui sont arrivées par cargo, c'est quoi? C'est la nécessaire régulation du marché. Comment ça se passe? Il n'y a pas de libéralisme sans régulation. Libéralisme, régulation. Les deux mots ne vont pas ensemble, Arnaud.
Soyons fiers de nos valeurs, de nos 1000 collaborateurs aux côtés des élus et partout dans le réseau qui veulent construire avec nous un avenir pour tous les agriculteurs. Pour François-Xavier Hupin, le contexte politique aujourd'hui use les agriculteurs usants, mais dans cette nébuleuse, on voit que vous tenez bon. Nous ne lâcherons rien! JA et FNSEA, par notre travail, nous sommes crédibles et entendus par le gouvernement. Le chaos, le désordre et les cris ne mènent nulle part, et ça je pense qu'on l'avait vu hier. Marilyn qui nous dit les prêts de consolidation. Oui, c'était le communiqué de la FNSEA qu'on avait vu hier, mais pas la réponse de Matt. Marilyn qui nous dit les prêts de consolidation, même garantis par l'État, ne pourront pas sauver l'agriculture française. Si l'agriculture continue de perdre de l'argent chaque jour, hein, et ça on l'a vu hier, hein, avant-hier, pardon, puisque je vous ai sorti des chiffres, continue de perdre de l'argent chaque jour en ne maîtrisant pas sa facturation, pourquoi la FNSEA et les gouvernements continuent de proposer des solutions? Exactement. Pourquoi la FNSEA et les gouvernements continuent de proposer des solutions sans avenir et de s'enorgueillir? Voilà, c'est tout le problème. C'est qu'on n'attaque pas le bon problème. Les pesticides, la surtransposition, etc., etc. Le problème, c'est que l'agriculteur ne maîtrise pas le prix auquel on va lui racheter sa camelote. Du coup, allez, t'as une entreprise. C'est quoi? Tu dois faire un chantier. Il faut que tu calcules un seuil de rentabilité. D'accord? Je vais acheter tel matériel, je vais louer tel truc, je vais ajouter telle camelote parce qu'elle est de meilleure qualité, etc., etc. Et tu fais ta facturation par rapport aux matériaux que tu as pris. Si t'as pris du bas de gamme, bah ça sera moins cher. Si t'as pris du haut de gamme, ça sera plus cher, d'accord? Comment un agriculteur peut faire pour dire, bon, je vais y mettre les moyens, je vais produire bien comme il faut, et à la fin, tu dis, ah merde, on me le rachète que ça. Ok, je suis déficitaire, tout va bien. Mais il peut pas le savoir qu'il est déficitaire avant d'avoir revendu son truc. C'est ça le problème. Et encore, j'ai encore utilisé un mauvais mot, j'ai dit avant d'avoir revendu son truc. Non, non, avant qu'on lui le rachète. Utilisons les bons mots, parce que l'agriculteur ne fait pas de vente, on lui rachète la marchandise. Hein. Lui, il ne peut pas proposer un prix, donc c'est pas de la vente. La coordination rurale espère que pour l'Aisne, il y a d'autres leaders pour l'agriculture, parce que cela, c'est pas gagné pour vous. Et donc il parlait de Charlotte Vincent. Ensemble, remettons l'agriculture dans le bon sens. Ensemble, soyons fiers de nos métiers. Ensemble, soyons fiers de créer de la valeur sur le territoire. Tous ensemble, nous sommes l'agriculture et la viticulture. Et donc, en mettant en avant, eh bien, la FNSEA et les JA. La coordination rurale nous dit comment se porte la ferme Vosges. Jean-Luc Brault, président de la CR 88, répond à la question, à l'occasion du débat organisé par Vosges TV avec les autres syndicats agricoles. Très bonne initiative, c'est dommage que ça se fasse sur des chaînes régionales. Ça devrait être public et national, tu vois. 1 million de vaches et 100 000 exploitants perdus en 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes des agriculteurs, mais nous sommes entourés de producteurs. On va écouter ce qu'il nous dit. Comment se porte la ferme Vosges selon vous et voilà. Les points là tout de suite à améliorer globalement hein. La ferme Vosges est loin de se porter bien. On a perdu quand même 1 million de vaches en 10 ans. On a perdu 100 000 exploitants. Le problème, enfin au niveau franc, le problème c'est qu'aujourd'hui on est des agriculteurs. Enfin, nous, on défend les agriculteurs, mais on se rend compte qu'autour de nous, il n'y a que des producteurs, des gens qui produisent. Hein, qui dit producteur, dit est là pour produire. Qui dit fonctionnaire, est là pour fonctionner. Hein, je répondrai dans d'autres termes. Et on a perdu la main sur nos commercialisations. Donc aujourd'hui, on produit à certains coûts minima. Et en plus, on a les aléas climatiques cette année qui nous ont bien plombé. Hein. Aujourd'hui... beaucoup de fermes vont faire 30 000 € de moins dans les céréales cette année. Et puis, coup de grâce, la FCO. J'en parlais avec un agriculteur la semaine dernière, un membre des JA d'ailleurs. Ça a été compliqué.
qu'est les céréales cette année, avec la flotte et tout. Il y a même des champs de maïs qui n'ont pas été récoltés, hein, ça servait à rien. Les machines qu'ils ont dû utiliser, ils ont dû utiliser des machines spéciales parce que ça s'embourbait, etc. Alors il m'avait dit le terme, je l'ai plus. Ça coûtait, attends, si je me souviens bien, il me disait 600 € de l'heure pour faire venir cette machine, parce qu'il fallait récolter des maïs à ras du sol. Bref, c'était une catastrophe. Ça leur a coûté les yeux de la tête, et ils ne seront certainement pas rentables. Avec fièvre catarrhale ovine, avec des troupeaux laitiers qui ne redémarrent pas, et des baisses de 25% de production, quoi. Donc ce qui génère depuis cet été des baisses de 100 € quasiment les 1000 litres produits, quoi. Voilà. Quand on te rachète tout à perte, comment veux-tu vivre de ton métier? Ce n'est pas possible. Alors, certains me diront, bah si le métier marche pas, ils ont qu'à fermer. Ok, bah toutes les fermes de France ferment, sauf les gros industriels comme Arnaud Rousseau. Tu seras heureux comme ça? Tu auras de la bouffe de qualité, c'est ce que tu crois? Je ne crois pas, moi. La coordination rurale nous dit « Je défie n'importe quel dirigeant agricole de venir sur une ferme élevage et de dire « Je sais faire de la traçabilité, mon dossier PAC, ma compta, mes champs, les traitements, les risques, c'est impossible. » Alors, le dossier PAC déjà, nous on n'avait pas su le faire. On nous a proposé de le remplir. On aurait pu gagner, allez, 400 € par an. On a dit, tu sais quoi, on va pas se faire chier, il faut qu'on paye quelqu'un pour le faire. Pour gagner 400 balles, c'est pas la peine. La traçabilité, si, ça va. La compta, on l'a fait. Mais les champs, on les fait. Les traitements, on n'en a pas. Et la gestion des risques, bah oui, là, c'est au petit bonheur la chance. Hein, tu sais pas ce qui va te tomber sur la gueule dans l'année. La compta, alors j'ai dit la compta, je la fais. Oui, mais la compta aussi, on a un comptable qui est derrière nous. D'accord? Ça se fait pas comme ça non plus. Tu fais ta compta, tu vois, tous les mois pour voir comment se porte ton entreprise, et derrière on a un comptable d'ailleurs qu'on va aller voir demain. On va aller voir demain le comptable, parce que pareil, on a encore d'autres documents à faire pour voir faire évoluer les structures, etc. Bref, c'est toujours un truc complexe. La compta, c'est très complexe. C'est pas faire que des calculs. Faire évoluer une structure, même inscrire une structure au niveau administratif, communiquer avec la MSA, donc ça c'est nous qui le faisons. On pourrait le confier au comptable. C'est une catastrophe. Ça fait 3 mois qu'on est sur un dossier, que on leur a envoyé des papiers, c'est toujours pas pris en compte. C'est une catastrophe. Alors, on pourrait savoir faire. En gros, mais le truc c'est qu'on peut pas... T'as que 24 heures dans une journée. Tu vois tout ce que je viens de te dire déjà? Inscrire une entreprise, le côté administratif, faire la compta... C'est quand que je suis dans les champs? Tu vois ce que je veux dire? La coordination rurale à l'occasion de la conférence Céréales et Grande Culture. Mesdames, messieurs les politiques, venez dans nos fermes, venez dans nos champs. La réalité n'est pas la même que celle de vos bureaux, d'où vous décidez de nos sorts. Le replay de la conférence, quel avenir pour les productions de céréales en grande culture sur notre chaîne YouTube. Voilà, et donc on va écouter ce qu'il nous dit, c'est la même chose j'imagine. Donc le système aujourd'hui, et à juste titre, mais mettez-vous à la place, attention, je le défends aussi, faut les défendre, mettez-vous à la place aujourd'hui d'un système, comme a expliqué Jérôme, tellement complexe, comme il a dit, que même les contrôleurs ne savent pas ce qu'ils doivent contrôler, ou comment... C'est vrai, ça c'est vrai. Contrôler. Donc faut se mettre dans un système. Moi je défie aujourd'hui... J'ai eu à appeler un organisme par rapport à ça justement, et eux-mêmes ne savaient pas me répondre. C'est-à-dire que l'organisme de contrôle ne savait pas lui-même me répondre sur si j'étais dans les clous ou pas. Et ça, c'est un parmi tant d'autres. Hein. C'est un parmi tant d'autres. Aujourd'hui, n'importe quel dirigeant, même moi, mais n'importe quel dirigeant agricole, de venir sur une ferme, élevage, un peu complexe, avec différents départements, et de dire je sais faire la traçabilité, mon dossier PAC, ma compta, mes... Pareil pour la MSA. J'ai été pendant un moment dans une zone un peu grise comme ça, tu vois. Là, on était en contact avec la MSA. Ils savaient pas trop comment m'inscrire. Du coup, j'étais dans une zone à la con. Mais on a toujours été, tu vois, transparent, etc. Le contact était bon, mais seulement j'étais dans une zone un peu invisible.
tu vois, un peu invisible. Entre deux eaux. Au final, bon, au bout d'un an, on a réussi à régulariser un petit peu les trucs me concernant. Mais non, mais l'administratif, c'est une catastrophe en France. Parce que je n'entrais pas dans certaines cases. Il y avait des cases où j'entrais pas dedans. Qu'est-ce qu'on fait de moi? C'est un truc de ouf. Les traitements, les risques, je vous garantis que je suis prenable n'importe quand, comme tout paysan. Et que celui qui me dit, moi, je sais tout faire, eh ben, qu'il m'écrive. Là, Ça, je vous l'ai déjà dit. Vous voyez, je vous ai dit que t'appelles l'organisme qui est censé te contrôler, déjà, il sait pas te répondre. Si t'es dans les clous ou pas. Par contre, quand il vient de te contrôler, t'inquiète pas que si tu cherches, tu finiras bien par trouver quelque chose qui ne va pas. C'est tout le problème. C'est un organisme qui se déplace, il ira chercher la petite bête, et il trouvera forcément quelque chose qui ne va pas s'il a envie de t'emmerder. Je peux vous dire, on se cotise et on va lui donner un gros chèque. C'est impossible. Alors par contre, quand vous dites ça à un ministre, ça, il n'aime pas. Et je le répète, Madame Genevard qui va rencontrer notre président, notre secrétaire général et quelqu'un d'autre, si elle me dit, et si elle nous dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, ok, parce que moi, je sais le faire. Moi, je dirais, écoutez, Madame la ministre, Madame Genevard, félicitations. Mais tous ces gens, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en place ce qu'ont décidé. Alors c'est très intéressant ce qu'il dit à propos de la ministre, parce que c'est pareil, quand vous avez affaire aux administrations agricoles, c'est limite ils sont hautains avec vous. Ils vous disent, bah faut faire ci, faut faire ci, faut faire ci, faut faire ça. Oui d'accord, mais en fait c'est ce que je fais depuis 1 heure sur votre site et ça marche pas. Ah mais moi je peux pas le remplir à votre place. Oui, mais en fait je vous dis que votre site il marche pas. Tu vois toute la problématique, ils te prennent de haut, ils te disent il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais eux-mêmes ne savent pas le faire. Et nos technocrates. C'est comme ça parce que l'Europe a dit ça. C'est comme ça parce qu'on a ça à signer. C'est comme ça parce que dans le contrôle. J'ai eu un contrôle, c'est dans le Pas-de-Calais, avec Jean-Louis m'avait appelé. Voilà. Le mec, il est à 8 heures, chez lui. Normal. Pas de bol, il est dans les champs. Un agriculteur dans les champs à 8 heures. Il reçoit un mail. Donc évidemment, il ne voit pas. Ça arrive, hein, qu'on soit dans les champs à 8 heures. Et ça, ils ne comprennent pas au ministère. Eux, soit ils sont chez eux, soit ils sont au bureau. Ça, c'est clair. À 9 heures, le contrôleur l'appelle, vous avez reçu mon mail, je viens vous contrôler demain. Ah oui, il a envoyé un mail 1 heure avant, il n'a pas de réponse. C'est là où on est déphasé. Mais ça, vous ne le changerez pas. Vous ne pouvez pas changer un mec comme ça. C'est obligatoire. Le mec, il fait son job. On lui dit, tu envoies un mail à 8 heures, si tu n'as pas de retour, t'appelles. C'est mathématique. Ça vient d'en haut. Deuxième point, on va jusqu'au bout du contrôle. Parce que la connerie, si elle s'arrêtait là. Donc, évidemment, Jean-Louis me dit, voilà, tu fais appeler. Donc, j'ai la personne, un interlocuteur, le supérieur hiérarchique. Je lui dis, voilà, il a plu pendant 1 mois. On va pas contrôler, c'est pas possible, il est dans son champ. Pas de problème. Grâce magistrale, on vous décale d'1 journée. Quand c'est pas, parce que ça on me l'a raconté aussi, ils viennent contrôler et t'es pas là. Oui. J'ai dit, mais comment ça? Enfin, ils rentrent. C'est une propriété privée. Ah oui, mais ils s'en foutent de ça. Ah, ils s'en foutent. Et quand ils font pas foutre le bordel dans le bétail, etc., hein, c'était dans des bovins, justement, qui foutaient le camp par trouille, parce qu'ils connaissaient pas ces gens-là, qui arrivaient costard cravate, machin et tout. Voilà, ça fout le bordel, et puis après, après c'est à toi de gérer, tu vois. C'est du vécu. Mais moi, je n'incombe pas le contrôleur ou son patron, le responsable de l'ASP. Ça a été décidé par l'Europe. Oh Patrick, t'es bien gentil, tu n'incombes pas le contrôleur ou quoi, mais il y en a, ils se font un malin plaisir parce qu'ils ont un tout petit peu de pouvoir comme ça à t'emmerder. Alors encore une fois, nous ça va parce qu'on est une petite exploitation, tout ça je le tiens de collègues agriculteurs qui eux ont plus de contrôle, bien plus que nous. Ces installations sont un prétexte, un alibi. La Confédération paysanne des Pyrénées-Orientales ne veut plus voir de panneaux photovoltaïques s'installer sur des terres agricoles. Et on en a parlé, ça, hein, la Confédération paysanne est en guerre contre les panneaux solaires, et ils ont bien raison. Et là, c'est leur cheval de bataille en ce moment. Alors, le gras Patrick qui répondait à ça. Donc, le message, c'était « Hâte de vous lire notre combat cultivé, le vivre ensemble dans nos campagnes... » Attends. Notre combat cultivé le vivre ensemble dans nos campagnes. Accompagner ceux qui veulent entreprendre dans nos villages avec la loi TAV, nous avons obtenu de protéger nos agriculteurs.
le vivre ensemble. Pendant un moment, on avait vu, c'était l'année dernière, que Macron décrétait l'agriculture comme métier en tension. Et qu'est-ce qu'on met dans les métiers en tension ? Les personnes qui arrivent sur le territoire. Et là, la FNSEA te dit qu'il faut cultiver le vivre ensemble dans les campagnes. On a vu que ça marchait déjà très bien dans les villes. Alors encore une fois, hein, le problème n'est pas ceux qui arrivent et qui veulent s'intégrer, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. D'ailleurs, j'ai un éleveur de volailles qui est racisé. Je déteste ce mot. Je déteste ce mot. Qui a des origines. Et il est très bien, on s'entend super bien avec. Il y en a plein des comme ça. Le problème du vivre ensemble, c'est avec ceux qui ne veulent pas s'intégrer. Et on te balance du oui, mais faut le vivre ensemble, faut le vivre ensemble. Oui, mais avec des gens qui ne veulent pas vivre avec toi, tu fais comment ? Et là, tu vois, ça commence à arriver dans les discours FNSEA. Moi, ça m'inquiète un peu. Hein. Et donc, le gras Patrick qui nous répondait, pour certains, nous devenons une espèce en voie de disparition. Eh oui, bah oui. Accompagner ceux qui veulent entreprendre dans nos villages avec la loi TAV, nous avons obtenu de protéger nos agriculteurs. Donc nous sommes une espèce protégée, donc une espèce en voie de disparition. Matt qui nous dit, et hop, une nouvelle réglementation. Le choc de la simplification de la FNSEA est en marche. Et pourtant on nous avait dit, bon oui, nous avait prévenu, c'est plus facile de surtransposer que de désurtransposer. Et donc il nous met un article de journal qui est « De nouvelles mesures spécifiques de prévention pour les travaux à proximité des lignes ». Voilà, on était déjà pas assez emmerdés avec la réglementation des haies, la réglementation de ceci, la réglementation du fossé, la réglementation des oiseaux, la réglementation des criquets, la réglementation électrique. Matt qui nous dit, c'est les élections, il renvoie la Pravda. J'ai jamais autant ri. 100 litres hectares. L'ACS fait sa promotion digne d'une lessive. C'est comme le nouvel homo qui lave plus blanc que blanc. Ces gens sont dingues. Et donc, c'était là-dessus. Sarah Singla a présenté aux agriculteurs présents à cette conférence un comparatif sur la consommation de carburant à l'hectare. De l'installation de la culture à la moisson. En labour, la consommation avoisine les 100 litres à l'hectare. Vous avez mis quelques zéros de trop, non? Ça se passe comment, là? En TCS, les 60 litres hectare, et en SD, parce que c'est SD, les 35 litres hectare. 100 litres hectare. Jamais de la vie. Jamais de la vie. X va devenir un paradis le 20 janvier. Eh oui, alors... Pourquoi? Alors, c'est Matt qui dit ça. Hein, alors, parce qu'il répond à ça. Cyrielle Châtelain, une écolo. Et là, on a toute la gauche. Hein, toute la gauche qui nous le fait, ça. Mais... Ah, le 20 janvier, je m'en vais. Je quitte X le 20 janvier, jour de l'investiture de Donald Trump. Ça, il a combien de fois que tu t'en vas de X? Tu reviens dans combien de temps? Dans 10 jours, hein. Début février, t'es de retour. Oui, bien sûr. Il s'était déjà barré sur Blue Sky, ils sont déjà revenus. Hein. Elon Musk est devenu le promoteur de l'extrême droite. Il organise la désinformation et la déstabilisation de nos démocraties. Je refuse de rester sur X, devenu l'un de ses outils de propagande. Tic-tac, ils ont mis une horloge, hein. Plus que 10 jours, hein. Et ils quittent X. Il décide de quitter X pour protester et se rend compte que tout le monde s'en bat les couilles. Alors, Matt qui, apparemment ça parle toujours de ça, non? Ils ont été attentifs, leur RN a été considéré dans ces propositions qui n'ont pas été déployées comme ça a pu l'être dans le passé. C'est un vrai changement, il faut apprécier la considération pour le vote de nos 11 millions d'électeurs. Et Matt qui dit, s'ils ne censurent pas, ils sont définitivement aux oubliettes. Il parle du Rassemblement National. C'est bizarre ça, Annie. Annie, c'est un agriculteur qui dit, le RN, il faut qu'il censure à nouveau ce gouvernement. Tu nous avais pas dit que les agriculteurs ne voulaient pas de la censure parce que ça retardait le budget pour les agriculteurs?
c'est peut-être qu'ils veulent pas de budget, Annie. Le problème n'est pas sur le budget. D'accord ? Le problème est ailleurs. Vous voyez toute l'hypocrisie de ces politiques qui te disent « Les agriculteurs, ils veulent ça. Les Français, ils veulent ça. » Et dans les faits, les agriculteurs, ils disent « Bah si le RN, en fait, ne censure pas ce gouvernement, il ira aux oubliettes. » La LFI a déjà annoncé qu'elle allait le censurer. Alors, on a la FNSEA qui essaye d'aller loin dans sa campagne, et qui nous dit « FRSEA Occitanie, FNSEA, quel syndicat est prêt à se mettre à poil pour vous défendre ?» Réponse A, la FDSEA JA 82, la réponse B, JA FDSEA 82, la réponse C, FDSEA et JA 82, la réponse D, la réponse D. Je dirais la réponse D, moi. Et donc, Matt qui leur dit « Cette publication Facebook est une honte, tellement c'est ridicule, foutez-les dehors. » Même publication, le Gras Patrick nous dit « S'il vous plaît, ne descendez pas si bas pour les agriculteurs qui travaillent et vivent difficilement de leur métier. Pitié, ne nous affligez pas ça, par pitié. À quand un truc tous à poil dans les champs ? Non mais vraiment, on en est là, quoi. » Les actions de la coordination rurale ne sont pas plus violentes que ce qu'on vit, nous, au quotidien, au fond de nos fermes. Et ça, je vous l'avais dit, hein. Comment on peut dire, oui, ils sont violents, machin et tout, alors qu'il y a 2 suicides par jour. C'est des drames humains. Et que les suicides qu'il y a régulièrement dans la profession, Amélie Rebière, vice-présidente de la coordination rurale, la colère du monde. Alors, ça dure 27 secondes, on va écouter ce qu'elle dit, parce qu'avec ma voix, c'est autre chose. Même dans les rangs de la FDSEA de la Corrèze, certains ne sont pas très sereins. Il faut dire que la coordination rurale dans le département a multiplié ces derniers temps les actions d'éclat pour séduire les agriculteurs. Et surtout, la FNSEA est en train de se chier dessus. Je suis en contact avec pas mal d'agriculteurs qui avant votaient FNSEA et m'ont dit non, là ça suffit. Une violence que revendique Amélie Rebière, la présidente départementale et tête de liste. Ça contraste tellement avec le syndicat qui actuellement ne fait rien que, évidemment, ça met la lumière sur les actions de la coordination rurale. Mais c'est pas plus violent que ce qu'on vit nous au quotidien au fond de nos fermes et les suicides qu'il y a régulièrement dans la profession agricole. En fait, ce qu'ils essayent de vous mettre en exergue sur les médias, c'est la soi-disant violence des agriculteurs, alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus violent fait par le syndicat FNSEA, c'est l'inaction. L'inaction tue l'agriculture. Et ça, l'État il s'en fout, ça l'arrange bien. La Confédération paysanne nous dit le gouvernement pensait faire passer inaperçu les passe-droits offerts aux énergéticiens. Nous déposons un recours concret sur ce décret scandaleux qui met en danger notre souveraineté alimentaire. Le Gras Patrick qui nous dit avis aux courageux membres de la FNSEA. Alors, quel est son message ? On va écouter ça. Hier, la FNSEA, sur un tweet, nous a dit que nous étions plus doués pour être sur les studios de BFM que pour les AMM. Alors là, faut pas manquer de culot pour oser la sortir, celle-là. Alors, 2 choses. La première, le premier point, c'est que si nous sommes sur BFM, c'est parce que nous répondons, comme toujours, à tous ceux qui veulent entendre le monde agricole et évidemment la coordination rurale. Imaginez, on les invite, et ils disent non. Qu'est-ce qu'ils vont dire dans les médias ? La coordination rurale refuse le dialogue. Ils vont dans les médias, qui les invitent, et on leur dit « Ah, vous êtes toujours sur les plateaux de télé ! Ça vient de la FNSEA qui est invité partout, qui est soutenu par l'État. C'est de la folie furieuse. » Et deuxième point, vous savez, on n'est pas jaloux et comme j'ai dit, on répond à tout le monde. Donc la coordination rurale attend les courageux présidents de département ou présidents de région qui oseront avoir en face d'eux en débat les têtes de liste de la coordination rurale. À l'image d'ailleurs de votre président, l'industriel Rousseau, qui a un débat plutôt obligatoire ce 13 janvier. Les courageux, on vous attend et on répondra présent. Le Gras Patrick qui nous dit « Et les surnormes n'ont pas fini de faire des dégâts ». Et il répondait à ça. « Urgence à réagir, Annie Genevard et Bayrou, c'est maintenant, c'est cela la souveraineté alimentaire, ne pas dépendre d'autres puissances. »
La Russie cherche à avoir demain le potentiel d'exporter ses propres semences dans le monde et de remplacer le premier exportateur mondial, la France. Cirage de pompe, Mercosur et Ukraine, voilà à quelle sauce nous allons vivre les prochains mois grâce à la FNSEA et ses satellites. Et regardez qui est en face de Annie Genevard. Eh bien, c'est un mec de la FNSEA. Franck Laborde, quand je vous disais Annie Genevard ne discute que avec la FNSEA, que avec eux. Pas avec les agriculteurs, quand elle vous dit je discute avec les agriculteurs. Non, non, tu discutes avec des agro-industriels, Annie. Franck Laborde nous disait donc, j'ai été reçu hier en tant que président de l'AGPM Maïs par la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Je vous avais dit, je vous avais expliqué cette escroquerie qui était de mettre la souveraineté alimentaire ici pour faire petit à petit disparaître le mot agriculture. De la souveraineté alimentaire, Annie Genevard pour évoquer l'ensemble des enjeux de la filière maïs. Je salue et remercie Madame la Ministre pour son écoute très attentive et les échanges constructifs que nous avons eus sur nos sujets, notamment l'Ukraine, la révision du règlement ATM et l'activation de la clause de sauvegarde sur les semences maïs. Est-ce que tu as un papier? C'est signé? Non, c'est des promesses. Ok. L'accord commercial avec les pays du Mercosur. Oui, bah ça, oui, on sait, ça y est, il est signé le Mercosur. Ok. Bon, très bien. L'accès à l'eau, l'irrigation et le stockage, donc des méga-bassines. La gestion des risques climatiques et la protection des agriculteurs, donc des assurances pour ceux qui auront fait le jeu du système. Et donc, cirage de pompe, Mercosur et Ukraine. Voilà quelle sauce nous allons vivre des prochains mois grâce à la FNSEA. Voilà, ça peut pas être plus clair. La Confédération Paysanne nous dit « Nous revendiquons la mise en place de prix ». Merci la conf. C'était un petit peu sorti du débat, ça, La mise en place des prix, et pas la surtransposition, les pesticides, le Mercosur, etc. Des prix rémunérateurs garantissant le travail des paysans, rappelle Thierry Arcier. Opération radar pour la CR33. Tant que l'État ne voudra pas comprendre, il ne récupérera pas l'argent du contribuable. La coordination rurale sur le terrain pour défendre tous les agriculteurs. Alors ça, c'était intéressant. Le public qui regarde la télé. Moyenne d'âge du public des chaînes d'infos. BFM, 57 ans. France Info, 62 ans,8. CNews, 64 ans. C'est une moyenne, LCI, 66 ans. Les jeunes ne regardent plus la télé, ils s'informent par les réseaux et préfèrent les séries. Les audiences télé ne reflètent qu'une France de retraités. Et c'est pour ça qu'ils sont en guerre contre les réseaux sociaux et contre la liberté d'expression, parce que là, on ne peut plus mettre dans le crâne des jeunes ce qu'on met dans le crâne des retraités, et c'est emmerdant. Marine Tondelier qui nous dit « 7 milliards pour l'écologie, ce ne sont pas des dépenses somptuaires, juste le retour des mesures victimes du rabot gouvernemental, la rénovation thermique, les logements, les lignes ferroviaires, la biodiversité, le plan vélo. » Entretien sur le budget. Donc, sur le nouveau budget 2025, les écologistes veulent 7 milliards. Marine, les agriculteurs, ils ont eu combien? Ils font quoi au quotidien? D'accord, ouais, non, ça vaut pas le coup de les... Oui, non, vaut mieux 7 milliards à mettre dans des moulins avant. Ok, pas de problème. Orléans, France. Un drapeau ukrainien retiré par un citoyen exaspéré. Les Français se réveillent, ils réalisent que soutenir une guerre sans fin orchestrée par Washington et Kiev ne sert ni l'intérêt ni la paix. L'Ukraine, symbole d'un conflit qui saigne l'Europe, perd peu à peu son soutien populaire, les citoyens en ont assez d'être complices malgré eux. Vous allez me dire, mais pourquoi tu mets ça là? Parce que qui coupe ce drapeau ukrainien? Des agriculteurs. Voilà. La coordination rurale qui nous dit, le Patrick qui nous dit, la coordination rurale félicite les députés courageux qui privilégient la souveraineté alimentaire aux importations pour les agro-industriels. C'est d'ailleurs si peu courant qu'il est indispensable de le souligner, et il nous partage un article de « Un député veut interdire l'importation de produits agricoles qui ne respectent pas les normes ». Pourquoi j'ai mis ça là, moi? Pourquoi j'ai mis ça là? Ça n'a rien à voir ici, ça. L'avantage à la FNSEA, pas de doute, sur le motif des apéros, et notez-la bien celle-là. Apéro vote. On fait un apéro pour les votes. Apéro vote.
C'est parti! À partir du 15 janvier, vous allez recevoir le matériel de vote avec lequel vous pourrez voter, soit par courrier, soit en ligne jusqu'au 31 janvier. Tout ça, tu vois que c'est falsifiable, hein. Tu peux voter par courrier, donc t'envoies ton courrier, donc pas reçu, ou en ligne. C'est le territoire de Juniville qui lance le bal des apéros-votes le jeudi 23 janvier à Annelle. Outre l'assurance de passer un bon moment, hein, bien sûr, avec les exploitants de votre secteur, avec la FNSEA, nous vous mettrons à disposition le matériel informatique nécessaire à ce vote, tout en assurant sa confidentialité. Bien sûr, on va te charmer, on va t'inciter à voter comme il faut, hein. Et on va bien te faire picoler si tu veux pas voter comme il faut, jusqu'à ce que tu votes comme il faut. Après, on te donnera le matériel. D'autres suivront sur d'autres territoires. Rapprochez-vous de votre président de canton, ou contactez-nous au besoin. Et le gras Patrick nous disait l'avantage à la FNSEA. Pas de doute sur le motif des apéros. Ça devrait être interdit, ce genre de truc, non? Et on va se quitter là-dessus. Matt qui nous dit quel foutage de gueule. La FNSEA ne s'est jamais battue sur les prix, virez-les tous. La FNSEA pro-européenne n'a jamais voulu maîtriser les volumes, c'est interdit par l'Union européenne. La maîtrise des charges est une lubie non maîtrisable. Et il répondait à ça. La FNSEA en campagne, meeting, c'est la même chose que nous avions vu, non? Non. Il ne faut pas perdre de vue le cœur de nos préoccupations. Produire pour nourrir et assurer notre souveraineté alimentaire, il faut le faire dans un contexte particulièrement tendu pour les agriculteurs, incertitude climatique, économique et politique. À cela s'ajoute un contexte géopolitique inédit entre Chine, US et Ukraine. Avec 4 premiers ministres en un an, difficile de faire avancer les dossiers en France, au niveau politique français. Nous attendons une vision, une ambition pour l'agriculture, car il ne sera pas possible de continuer avec des comptes de résultats négatifs. Parmi nos combats pour l'agriculture, la question du prix est au-delà du revenu. Les volumes, le climat, la maîtrise des charges, redonner la liberté de produire, réduire les contraintes, on ne transmettra pas sans perspective et sans revenu, alors que nous avons les plus hauts standards de qualité. Donc ils se réveillent avant les chambres. Parce que comme le dit Matt, ils ne se sont jamais battus pour ce qu'ils disent, maintenant vouloir se battre. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, d'en débattre entre vous, et si tu es encore là en fin de vidéo, toc toc toc, le petit abonnement, il est où? Et si tu étais déjà abonné, tu vérifies que tu l'es encore. J'ai encore eu dans les commentaires certaines personnes qui m'ont dit « Putain, 3e fois cette semaine que je me suis fait désabonner. » Alors attention! Et puis tu peux liker ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer mon travail d'information, et tu peux clocher pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. On continuera à suivre cette guerre des chambres, hein, et on verra ce qu'il en sortira. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.